Alors, salut la famille, j'espère que vous portez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Je vais faire rapidement cette vidéo pour répondre à ce commentaire et répondre à quelques autres commentaires. Quelqu'un me posait la question de savoir que la chair humaine a une forme mystique, vu que physiquement, on voit un aliment normal. Alors, qu'est-ce que je dirais là-dessus? La chair humaine n'a pas une forme physique. Hein? Elle n'a pas une forme physique. C'est un aliment normal que vous prenez. Vous comprenez? Parce que de l'autre côté, c'est des choses, c'est des aliments qui existent. Mais sur la forme, sur le plan mystique. Vous comprenez? Voilà. Le sorcier a la faculté de dégrader tout ce qu'il touche. Vous comprenez? Par exemple, vous prenez simplement du riz ou peu importe la nourriture, il suffit qu'il touche cela. Donc, lorsqu'il est avec ou lorsqu'il est au contact de cela, hein, c'est alors que l'aliment, va subir quoi? Va subir une transformation sur le plan mystique. Ça signifie que c'est toujours l'aliment physiquement, mais mystiquement parlant, ce n'est plus l'aliment normal que vous mangez. Si c'est du riz, si c'est du poulet, peu importe. Quand il rentre au contact de cela, il y a une incantation qui se fait. Vous comprenez? Il y a une incantation qui se fait dans son esprit ou dans son cœur. Pendant qu'il rentre au contact de la chose. C'est alors que cet aliment-là change. Donc, pendant que vous êtes en train de manger physiquement un animal normal, que ce soit du pain ou autre, mystiquement, vous consommez de la chair. Vous comprenez? Mystiquement, vous consommez de la chair. C'est comme ça que ça se passe. Et dans cette consommation, en réalité, vous devez comprendre que c'est aussi l'esprit de sorcellerie que vous consommez. Alors, vous comprenez donc? Ça veut dire que, par exemple, peu importe, c'est un aliment, c'est du pain, c'est quoi? Un gâteau. Il suffit que ça soit passé entre ses mains. Vous comprenez? C'est à ce moment-là que l'incantation se fait. Il n'a pas besoin de parler. Pour dire que je ne l'ai pas vu parler, il tenait juste. Non. Il parle, c'est à ce moment-là, à l'intérieur de son esprit, que l'esprit de sorcellerie ou la personne va faire l'incantation, va faire des déclarations sur la chair, avec un objectif bien précis. Donc, ça devient de la chair. À ce moment-là, quand vous consommez, vous devez comprendre que sur le plan physique, c'est un aliment ou un gâteau. Mais sur le plan mystique, c'est de la chair. Et non seulement c'est de la chair, c'est un esprit de sorcellerie que vous recevez. Quand ça va à l'intérieur de vous, hein, ces entités-là se logent généralement dans les ventres. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cet aliment-là va aller se loger dans le ventre. Vous allez évacuer, oui, mais vous n'allez pas tout évacuer. Il y a un aliment, il y a une partie, hein, qui va rester dans votre ventre et qui va devenir de la chair. Vous comprenez? Ça va devenir, peu importe, même si c'était du riz que vous avez mangé ou quoi, ça va prendre une autre forme dans le ventre. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, à l'intérieur du ventre, c'est l'esprit de sorcellerie. Des fois, cet esprit-là bouge dans votre ventre. Et parfois, pour certains qui l'ont, certains confondent ça au ver. Certains vont penser que, oh non, il a des vers dans le ventre. Alors que cette chair-là, elle bouge. Souvent, elle se déplace. Comme si c'était des vers. Comme si c'était des vers. Souvent, elle se déplace. Généralement, elle reste dans les côtés de ventre ou autre. Vous comprenez? Quand vous écoutez souvent certains mamans dire, oh non, ou bien certains papas, est-ce qu'il connaît le vampire qu'il a dans mon ventre? Parce qu'en réalité, cette chair-là, ce loge-là, c'est l'esprit de sorcellerie. Vous comprenez? Et il ne peut pas se loger dans le ventre par hasard. Parce qu'en réalité, le ventre, c'est l'endroit où reposent les aliments. Vous comprenez? Mais en même temps, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que cette entité-là, c'est une entité qu'on nourrit. Et vous me suivez? Donc, au départ, c'est peu importe n'importe quel aliment, il faudrait que ça soit au contact d'un sorcier. Celui qui a la capacité de changer l'aliment sur le plan mystique ou spirituel. Ça change, ça devient autre chose. Donc, quand vous consommez, c'est en même temps cet esprit-là que vous consommez. Et lorsque cet esprit-là, on vous le donne, il est comme programmé, c'est-à-dire que tout votre destinée est comme lié. La manière dont le sorcier vous le donne, il programme votre destinée. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsqu'on vous donnait,
le sorcier, par exemple, a fait des déclarations selon quoi vous serez comme ça, peut-être bandit toute votre vie. Vous comprenez? Cette entité-là, lorsqu'elle vient siéger en vous, elle va vous emmener, elle va vous entraîner dans le banditisme. Elle va vous entraîner dans le banditisme. Vous serez bandit toute votre vie. Elle va vous entraîner dans le banditisme. Vous serez bandit, 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 bandit. C'est l'esprit de sorcellerie. C'est comme ça qu'on vous l'a programmé. Un esprit de sorcellerie, ça se programme de la manière dont il doit vous utiliser, de la manière dont on veut voir votre vie être gâchée. Vous comprenez? Voilà. C'est un peu comme quand vous voyez, par exemple, certaines personnes, la plupart des jeunes de nos jours, ou comme vous allez voir la plupart des filles qui sont consacrées, hein, dans les familles, elles sont consacrées, certaines filles dans les familles qui sont consacrées pour apporter de l'argent à leur famille. On les consacre qu'elles ne doivent jamais se marier. C'est comme ça que l'esprit est programmé. Maintenant, l'esprit là peut varier. Chez certains, elle peut être programmée à être frivole, à aller d'homme à d'homme, et cet esprit en lui va attirer des hommes qui ont de l'argent. C'est-à-dire que la séduction, le pouvoir de séduction qui émane d'elle n'est pas naturel. Elle attire les gens et elle sera toujours frivole, elle ira d'homme à d'homme. Et on peut programmer cet esprit-là de telle sorte à ce qu'elle ne se marie jamais d'eux, elle n'a jamais de grossesse. Chez une autre personne, ça peut varier. Une fille qui va d'homme à d'homme, hein, elle peut avoir des enfants. C'est pourquoi les parents gardent les enfants. Ils savent. Ils gardent. Ils savent que personne ne viendra la prendre pour la garder. Elle est très belle et tout ça. C'est de la même manière, lorsqu'on programme quelqu'un avec l'esprit de sorcellerie, on peut décider qu'il soit bandit. Et donc, cet esprit aura pour conséquence quoi d'attirer à lui tout ce qui est lié au banditisme afin que la personne à qui on a donné la sorcellerie puisse toujours être dans une atmosphère qui le pousse toujours à agir en tant que bandit ou dans le banditisme. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Donc, que ça soit l'eau, que ça soit peu importe, il faudrait quelque chose que vous consommiez. Alors, vous comprenez? Là, maintenant, si les personnes viennent vous voir, moi, par exemple, lorsqu'on me donnait cela, sur le plan mystique, je ressentais les effets sur le plan physique. Je ressentais les effets. Vous comprenez? Vous ressentez les effets. Donc, vous devez comprendre que ce n'est pas un jeu. Hein? Donc, voilà ce que je dirais concernant la chair, comment ça s'appelle? Les aliments mystiques. Hein? Les aliments mystiques. C'est simplement, c'est fait, ce changement, cette transformation ou autre est faite sur la base d'un aliment physique. Voilà, ça c'est quand on est dans le plan physique, mais lorsque c'est dans le plan spirituel, on vous le donne directement sur le plan mystique. Bien.